être québécois, ce n'est pas être blanc pur sûr, puis savoir toutes les paroles de la zigazon. Là. Dans le MJS, il y a des gens du PQ, il y a des gens de QS. Des fois, on s'envoie chier un peu en rencontre. Nous, on est les enfants des parents qui ont milité en 95. Nous sommes présentement au mouvement des jeunes souverainistes du Québec pour connaître leur opinion sur le mouvement souverainiste actuel, mais aussi pour savoir l'opinion de gens qui ne sont pas nécessairement souverainistes qui assistent à l'événement. Bienvenue à la Langue de bois. Le mouvement des jeunes souverainistes se veut vraiment comme un mouvement qui est indépendantiste, mais... Le MJS, c'est non partisan. Et à discuter d'indépendance et à faire des actions ensemble pour essayer de ramener vraiment l'indépendantisme. Donc, ramener l'indépendance dans les discussions, dans les écoles, dans les cégeps, dans les universités. On ne veut pas devenir le club école du PQ ni le club école de QS. L'indépendance aujourd'hui, là, moi j'en parle avec les gens à l'école, il y en a beaucoup qui savent juste pas c'est quoi puis en quoi ça concerne, mais du moment que j'en parle aux gens, ils me disent « Ah, je savais pas c'était ça l'indépendance, comme c'est cool, tu sais. » J'ai reçu le livre qui fait dire oui, il y a peut-être 2-3 jours. Puis j'ai commencé à lire, puis j'ai juste lu la partie de l'environnement, puis j'étais vraiment très impressionnée, puis je voulais en savoir davantage. Puis en tant que pays libre, on a plus de droits parce que là, tout l'environnement, ça se raccorde beaucoup au fédéral. On va tellement pouvoir faire d'autres choses, puis ça s'inscrit vraiment beaucoup dans des enjeux modernes aujourd'hui. Cet événement-là, ça crée un endroit où est-ce que les jeunes, il y a des gens qui font des discours, puis ça peut t'inspirer, puis comprendre vraiment c'est quoi l'enjeu du souverainisme au Québec. En fond, dans le rassemblement qu'on a eu, on a invité les gens à reprendre le contrôle, à faire des actions, à se réapproprier le mouvement. Juste après l'élection du Bloc, j'avais dans ma tête pas partir au mouvement, mais faire des manifs souverainistes. C'est juste ça qui m'intéressait parce que je sais pas ça fait combien de temps qu'on a eu une manif souverainiste au Québec, ça fait peut-être 15 ans. J'ai une vraie manif qui est juste sur l'indépendance, qui est pas genre à saveur nationaliste, c'est vraiment juste sur l'indépendance. Alors nous, on s'est dit, à la fin du rassemblement, on va leur montrer c'est quoi reprendre le contrôle, puis on va prendre un pas à l'avant, puis on va aller faire une action tout de suite. Donc on est sorti dehors, puis on est allé faire une mini-manifestation jusqu'à la place du Canada. D'encercler la statue de McDonald's qui est juste comme un symbole genre de notre défaite collective, genre de marquer première vraie rencontre dans les médias. On avait une bannière Québec libre puis tout, puis on a fait des discours autour de la statue de John A. MacDonald. C'est vraiment pour donner aux gens, leur montrer, regardez, c'est faisable, on est capable de le faire, des actions comme ça, puis reprenez le contrôle, faites-le. QS, PQ, c'est les deux partis qui ont le plus d'affinités, qui ont les mêmes objectifs au final. N'importe qui de sensé va comprendre que deux partis indépendantistes qui font la chicane ensemble, ça marche pas. Je milite beaucoup en faveur de la convergence des deux partis. Selon moi, c'est essentiel pour l'indépendance du Québec. On doit se faire ça. C'est très problématique de voir que les deux ne réussissent pas à trouver un terrain d'entente. Il y a beaucoup de monde qui pense que Québec solidaire n'est pas nécessairement indépendantiste, le PQ qui est pas très organisé en ce moment, donc il y a une réorganisation à faire. Fait que moi, je pense que c'est sûr que il faut vraiment qu'il y ait une réorganisation de si on veut l'indépendance, il faut qu'il y ait on fasse comme OK, ça va être ça, puis comme les gens s'allient ensemble. Je pense que c'est sûr que le mouvement indépendantiste, même historiquement, a toujours été un peu plus de gauche, mais on en retrouve des gens un peu plus nationalistes de la CAQ qui veulent venir. J'ai pas vraiment confiance avec Québec solidaire, mais je me dis que le Parti québécois pourrait réussir. Mais le problème, c'est qu'ils ont encore des problèmes internes, parce qu'ils ont perdu un peu leur base électorale. Ils devraient devenir un peu plus nationalistes, parce que c'est grâce à ça qu'ils pourront récupérer leur voix qu'ils ont perdue du côté de Québec solidaire puis de la CAQ. L'indépendance, c'est également un projet qui se doit d'être inclusif, donc on ne peut pas se permettre de seulement, entre jeunes indépendantistes, de faire un projet. Il faut tendre la main à tous les gens, à toutes les générations. D'avoir plusieurs mouvements souverainistes sur la scène politique dans un modèle où on y va par la proportionnelle, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que ça va permettre d'aller chercher vraiment un éventail plus large de personnes qui s'associent à l'identité québécoise. Je pense que je voterais PQ. Je m'identifie davantage à Québec solidaire. Je suis très fidèle au PQ. Le plus proche de mes convictions, c'est définitivement Ambition Québec. Moi, je voterais oui. Au niveau provincial, j'étais journaliste aux dernières élections, donc je me suis abstenu de voter. Pour ce qui est du fédéral, je suis un membre du Bloc québécois. Je voterai encore Parti populaire. J'irais militer pour la convergence, puis s'il n'y avait pas de convergence, je pense que je voterais pour aucun des partis. Ça se peut aussi qu'au moment des élections, je fasse de la merde, puis je vais voter QS. Là. Par contre, c'est sûr que si on reste dans un mode de scrutin qui est uninominal à un tour, mais la division des forces souverainistes est un des avantages. À ce moment-là, oui, il faudrait marcher plus vers une convergence. C'est justement ça qui nous a fait créer le MJS, c'est l'échec de la convergence. C'est vraiment les deux partis indépendantistes qui se sont scindés puis qui se sont juste envoyés chier après ça. Tant qu'il n'y a pas de convergence, ça va pas arriver. Dans les dernières années, le mouvement souverainiste a beaucoup perdu de plume, entre autres par la représentation que le Parti québécois en faisait à l'Assemblée nationale. Par les actions du PQ, on peut citer entre autres la charte de la laïcité. Être québécois, ce n'est pas être blanc pur sûr, puis savoir toutes les paroles de la zigazon. Essayer d'inclure le plus de monde puis vraiment faire passer un message pour que les gens sachent pourquoi on veut l'indépendance, sachent notre histoire aussi. Le mouvement souverainiste est vraiment rendu perçu comme quelque chose de droite, alors que c'est quelque chose qui est fondamentalement progressiste. Mais je dirais que le souverainiste, ça doit aussi toucher le nationaliste.
un petit côté nationaliste si tu veux vraiment réussir. Pour les Québécois, c'est un projet qui est extrêmement porteur d'avenir. Ce qui m'intéressait, c'est le côté nationaliste. Parce que le Québec, avec le chemin Roxane, ils ont des problèmes avec ça. Mais aucun parti pouvait le régler. Mais le seul parti qui pouvait sauver cet enjeu, c'était le Parti populaire, qui était prêt à mettre une grille pour empêcher le changement démographique. Parce que comme ça, avec le temps, si on ne fait rien, le mouvement souverainiste, le nationaliste disparaîtra. On l'a créé le lendemain, dans le fond, des élections fédérales. Moi, j'étais à la soirée électorale du Bloc québécois, puis il y avait énormément de jeunes cette soirée-là. Puis c'était des jeunes qui venaient de Québec solidaire, des jeunes qui venaient du Parti québécois. Puis je me suis dit, crime, on se rencontre tous ici, on est tous pour l'indépendance. Il y a de quoi à faire, tu sais, il y a des actions à faire. Puis il faut se regrouper puis faire des choses ensemble. C'était vraiment juste un essai. Au début, on pensait, nous, se faire juste un petit groupe Facebook puis être comme 40. Et finalement, on est comme 1500 en ce moment. Puis là, la rencontre qu'on va faire, on va être autour de 200 à 250. Là. Fait que les gens veulent en parler. Puis je pense qu'il y a une lueur d'espoir qui est en train de s'illumer là.